Amis internautes, bonjour et merci une fois encore d'avoir pris le rendez-vous pour la revue de presse de ce jour. Parmi les sujets qui ont agité les unes des journaux ce matin, on peut citer les résultats provisoires du scrutin donnés hier par la Cour constitutionnelle et le dynamisme des forces de l'ordre à ramener la paix au Bénin après 2 jours d'insurrection. Et c'est l'autre vision qui nous sort la liste intégrale des 83 députés élus pour la 8e législature. Le journal précise que cette liste a été rendue publique dans la soirée de ce jeudi 2 mai 2019 par la Cour constitutionnelle. Le challenge vient titrer à sa manchette « La Cour constitutionnelle proclame les résultats provisoires » selon le journal, pendant que Akhenatonde, Cyprien Toyin et Louis Vlavonou confirment leur réélection. Eustache Akpovi et Abraham Ziznowe signent le grand retour. Mais quant aux nouveaux venus Mathieu Adjovi et Oswald Romeki, il s'agit d'un baptême de feu. Ces résultats proclamés par la Cour hier ont suscité de nombreuses interventions et pas n'importe lesquelles. Le pays émergent nous fait savoir que la Cour d'Ogbenou confirme les tendances erronées de la Sénat. Et selon le quotidien, les 83 députés élus ne représentent pas le peuple souverain, cite le professeur Joël Aïvo. Après 2 jours de manifestations et d'actes de violence, le calme est revenu à Cotonou et cela grâce au dynamisme des forces de l'ordre. Les différentes parutions de ce jour appellent à la paix et à l'intérêt supérieur de la nation. Le routier donne le ton en précisant que face à la violence inouïe du clan Yahi, le gouvernement est décidé à rétablir l'ordre public et martèle que force doit rester à la loi. Le Béninois libéré de son côté annonce la fin de la récréation. Le quotidien informe que face à la détermination des forces de l'ordre, les mutins de Yahi sont comme du CAC 1000 dans un verre d'eau. Il confirme dans ses colonnes que même s'il y a eu des morts à déplorer, l'essentiel est que la paix revienne au Bénin. Selon les 4 vérités, Talon est favorable au dialogue avec Yahi, Soglo et les opposants. Le journal précise que si l'armée béninoise a réussi à déloger les manifestants et imposer le calme, les populations appellent les acteurs politiques à préserver la paix. Et justement, pour instaurer la paix, le Soleil Levant nous informe que Saka Lafia est fermement instruit à mettre fin au désordre. Lors du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, les membres du gouvernement ont abordé les actes de vandalisme perpétrés dans le cadre du processus électoral. La presse du jour soutient que les instigateurs de ces actes de violence seront traqués et traités conformément à la loi. L'événement du jour annonce que pour répondre au manque qualitatif et quantitatif d'enseignants, Patrice Talon propose la constitution d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire général. Lors du Conseil des ministres hier, le journal rappelle que les différents diagnostics réalisés sur le système éducatif béninois mettent en exergue un déficit d'enseignants dans les écoles et collèges. Et pour finir, les candidats pour l'élection RAC dans les catégories des hommes des médias sont désormais connus. Le quotidien Le Matin nous informe qu'ils sont au total 12 candidats en lice pour conquérir 3 places. C'était à travers un point de presse organisé hier à la Maison des médias Thomas Meillansan par la commission électorale autonome de la RAC. Ainsi prend fin la revue de presse de ce vendredi 3 mai 2019. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.